Bonjour ou bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Nous sommes en train de traverser des moments historiques de l'histoire de notre pays, le Cameroun. Il faut le dire clairement, le régime Biya a commis une erreur stratégique immense. Le régime Biya a commis une erreur stratégique immense cette semaine. Cette erreur stratégique immense est due aux actions combinées de la résistance camerounaise de la diaspora, la brigade Sardinat, et bien évidemment du MRC, le parti politique du président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Ces actions sont déjà le chassement du tyran Biya de Genève toute la semaine dernière et qui continue cette semaine, et également la demande officielle, comme d'habitude, la déclaration de manifestation du MRC, parti politique dont le leader est le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Cette demande officielle de manifestation qui a été rejetée. Je tiens à dire ceci, je tiens à saluer la grande sagesse, la très grande sagesse, il faut le dire une fois de plus, la très grande sagesse, voilà, je vais le dire, je tiens à saluer la très grande sagesse du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage. Pourquoi est-ce que je parle de très grande sagesse? Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, a simplement fait usage. Il a simplement fait usage, ça il faut le dire clairement, de ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde. Ceux qui ont fait les mathématiques savent de quoi il est question. La démonstration par l'absurde, c'est le fait en réalité de démontrer quelque chose en commençant par le postulat que cette chose-là est fausse. Ça veut dire, si on veut démontrer que quelque chose est vrai, on doit commencer par le postulat que, admettons que la chose soit fausse. Et c'est ainsi qu'on parvient à démontrer et conclure que la chose est vraie. Dans le cas présent, le président élu est parti du postulat que le changement au Cameroun dans la paix est possible. Le changement au Cameroun par les urnes est possible. Voilà le postulat. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, nous dit le changement au Cameroun par les urnes est possible. Et il nous démontre, bien évidemment à l'aide du régime de Yaoundé, il nous démontre simplement que aucun changement n'est possible au Cameroun dans la paix et par les urnes. Il y a deux éléments importants. Déjà cette semaine-ci, le dernier élément qui confirme l'impossibilité de changement par la paix et dans les urnes est le fait qu'une manifestation déclarée par le MRC conformément à la loi camerounaise, conformément à notre constitution, soit interdite par un préfet sous le fallacieux prétexte de Covid-19. L'autre prétexte est possibilité de soulèvement. Voyez-vous, tandis que cette manifestation est interdite, d'autres manifestations du RDPC et alliés sont automatiquement autorisées sur l'étendue du territoire camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le ministre Malouda Marouchi a organisé une manifestation à Mokolo récemment, à l'extrême nord du Cameroun. Le sénateur Bamba a organisé une autre manifestation à Kribi hier.
Et bien évidemment, nous avons également le cas de Borouba, où il y a une manifestation, il y a 2 jours, 3 jours, une petite manifestation. Manifestations qui n'ont pas été interdites. Les manifestants n'ont pas été arrêtés, torturés, comme c'est le cas des manifestants du MNC, comme ça a toujours été le cas des manifestations de nos anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà. Vous voyez que à ce niveau, le régime de Yaoundé se tire une balle dans le pied. Parce que les Camerounais, dorénavant, pour le dire très clairement, dorénavant, les Camerounais savent que le changement dans la paix par les urnes est impossible. Le régime de Yaoundé va regretter le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Parce que c'est le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, qui donne l'espoir aux Camerounais, qui leur donne l'espoir, qui leur fait croire aux Camerounais que le changement par les urnes dans la paix est possible. Dès lors que les Camerounais comprennent que toutes les manifestations du MNC, parti politique du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, sont systématiquement interdites. Le peuple comprend que la seule issue possible est l'usage de la force contre le régime Biya. Le peuple comprend que pour faire tomber le régime despotique Biya, il sera... Le peuple comprend que pour faire tomber le régime despotique Biya, il sera nécessaire, il faut le dire clairement, de faire usage de la force. Ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Donc pour faire tomber le régime Biya, ça je vais le répéter, pour faire tomber le régime Biya, il va falloir faire usage de la force. Le peuple le comprend. Je vais répéter ce que je viens de dire rapidement. Voilà. Je vais répéter ce que je viens de dire. Voilà. Dorénavant, le peuple camerounais sait que le régime Biya ne partira pas de façon démocratique. Ça veut dire dans la paix ou par les urnes. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, a pris la peine de le démontrer aux Camerounais. Je le lisais tantôt en faisant usage de la démonstration par l'absurde. Il est parti du postulat que le changement dans la paix est possible au Cameroun. Par les urnes est possible au Cameroun. Et le régime de Yaoundé a permis de constater, de conclure que cela est impossible. C'est impossible. Tout changement dans la paix et par les urnes est impossible au Cameroun. C'est impossible. Sinon les manifestations du MNC auraient été autorisées. Sinon elles auraient été autorisées. Mais ce régime n'autorise pas ces manifestations de la même façon qu'il s'est comporté avec nos frères, avec nos soeurs et frères du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, du Nozo. C'est le même comportement, ce sont les mêmes techniques qu'il adopte avec les sympathisants et militants du MNC. C'est ça la réalité. Au-delà, évidemment, du fait que ce régime est carrément refusé ou bien interdit une manifestation déclarée par le MNC conformément à la loi camerounaise. Ce régime refuse toute réforme consensuelle et effective du système électoral. Il faut qu'on se dise la vérité.
C'est un régime qui refuse de dialoguer. J'étais personnellement à Genève. Nous avons dit que nous partions à Genève pour dialoguer avec le despote Biya. Nous partions dialoguer afin de résoudre les problèmes du Cameroun, afin de trouver des solutions. Soit dialoguer, soit le contraindre à rentrer au Cameroun. Nous allons encore aller à Genève. Nous n'avons pas été entendus par le despote Biya. Le despote Biya qui se prend pour un dieu alors qu'il n'en est pas un, alors qu'il n'est qu'un humain comme tous les autres. Le fait d'être président de la République, d'ailleurs par usurpation, ne fait pas d'un individu un dieu. Celui qui prétend être président de la République doit avoir la capacité de communiquer, de dialoguer avec le peuple qu'il est censé diriger. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'est pas un président de la République, il est un tyran. Il est un tyran, un despote. Donc, comme je le disais tantôt, nous avions décidé d'aller à Genève également pour dialoguer avec le despote Biya, discuter, trouver des solutions pour sortir le Cameroun de toutes ces crises, ou le renvoyer au Cameroun afin qu'il se soigne dans les hôpitaux qu'il a pris la peine de construire pour les Camerounais en 40 ans de règne. Tandis que nous étions à Genève, le ministre du despote Biya, un certain René Sadi, ministre de la communication René Sadi, s'est permis de pondre un communiqué laissant croire, ou bien plutôt dans lequel il déclarait que nous les Camerounais de la diaspora, la résistance de la diaspora, nous devons plutôt venir régler les problèmes du Cameroun au Cameroun. Nous devons venir manifester au Cameroun. Immédiatement après, le parti du président élu, son comme Maurice alias Sage, le MNC, a pris au mot ce ministre du tyran Biya, ce ministre René Sadi, puisqu'il s'agit de lui, et a déclaré une manifestation conformément à la loi pour le 25. C'était un piège, puisque le parti politique MNC, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, avait simplement comme objectif de prendre la communauté nationale et internationale à témoin du fait que au Cameroun, toute manifestation anti-Biya, toute manifestation contre le régime de Yaoundé est interdite et sévèrement réprimée. D'ailleurs, les prisonniers politiques sont encore nombreux. Donc nous avons ça, un régime qui refuse que la constitution du pays soit appliquée, un régime qui nous refuse nos droits. Nous n'avons pas le droit de manifester. Et ce même régime est mécontent lorsque nous manifestons à l'étranger. Un régime qui refuse une réforme consensuelle et effective du système électoral. On comprend clairement que la seule solution, c'est faire l'usage de la force. C'est l'usage de la force. Je vais donc dire ceci. Ça, c'est le message au régime de Yaoundé. Vous allez regretter le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Le président élu épris de paix. Vous allez le regretter. Vous allez clairement le regretter. Si vous ne le regrettez pas, il faut que je vous le dise. Ce sera une surprise. Parce que maintenant que les Camerounais ont compris, maintenant qu'il est clair pour tous les Camerounais, que le changement par les urnes dans la paix est impossible au Cameroun du despote Biya, les Camerounais vont utiliser d'autres moyens. Et il n'y a que deux moyens. Il n'y a que deux
deux méthodes à utiliser. Soit un gigantesque soulèvement populaire, soit la méthode de Phil Marshall, soit la méthode de nos frères ambazoniens. Et je peux vous rassurer que nous nous rapprochons terriblement de la méthode de nos frères ambazoniens. Et nous voyons tous que le régime de Yaoundé est en train de perdre la guerre en Ambazonie, dans le Nozo. Nous voyons tous qu'il est en train de perdre la guerre. Un régime ne peut pas, un pays ne peut pas faire la guerre contre ses filles et fils. C'est impossible. Donc quand je disais ceci, le régime de Yaoundé doit comprendre ceci. Il ne va pas s'en sortir parce que d'autres fronts vont être ouverts. Un front va être ouvert au nord Cameroun. Je dis bien ceci. Un front de résistance, de rébellion va être ouvert. Au moins un front va être ouvert au nord Cameroun. Front pour se débarrasser du régime de Yaoundé. D'autres fronts vont s'ouvrir, que je le disais clairement. D'autres fronts vont s'ouvrir à l'ouest du Cameroun. Je dis bien à l'ouest du Cameroun, au littoral du Cameroun. Donc, ça va faire combien de fronts? Il n'y aura plus seulement l'Ambazonie, hein. Il y aura l'ouest du Cameroun, il y aura le nord du Cameroun, il y aura le littoral du Cameroun. Ce régime va être pris en tenaille. Aucune chance. Ce régime, au début, quand nos frères du Nozo, quand nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont commencé, ils disaient qu'ils vont les écraser. Mais depuis, on se rend compte que le nombre de soldats du régime tombé, le nombre va... Ça veut dire, ce nombre-là ne fait que croître. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu vaincre, ils n'ont pas pu vaincre le Vietnam. Les États-Unis d'Amérique ont fui le Vietnam. Les mêmes États-Unis d'Amérique viennent de quitter l'Afghanistan après une vingtaine d'années. Ça les a dépassés. Le régime de Yaoundé doit savoir ceci. Il ne pourra pas vaincre le peuple camerounais. Il ne pourra pas vaincre les Camerounais de l'Ambazonie. Il ne pourra pas vaincre les Camerounais qui vont se lever très bientôt. À l'ouest du Cameroun, au littoral, au nord du Cameroun, je vous le dis, vous ne pourrez pas. Le régime de Yaoundé va regretter. Ce n'est pas seulement le président élu qui va regretter. Ce n'est pas seulement le MS qui va regretter. Mais il va regretter la base. Il va regretter la résistance camerounaise de la diaspora. C'est une vérité. Parce que ce régime a tout fait afin de radicaliser les Camerounais. Ce régime a tout fait afin de radicaliser les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais sont tous conscients du fait que le régime de Yaoundé est un régime totalement tribal. Ce même régime a voulu faire croire qu'à Genève, que les résistants à Genève, les résistants présents à Genève n'étaient que des Bamileke. C'est une affaire de Bamileke. Mais ce n'est pas une affaire de Bamileke. Ce n'est pas une affaire de Bamileke. Je ne vais pas citer les noms Bamileke qui étaient présents, mais ce n'est pas une affaire de Bamileke. Et même si c'est une affaire de Bamileke, est-ce que les revendications de ces Bamileke-là sont mauvaises? Est-ce que ces revendications sont fausses? On demande de dialoguer, mais vous vous prenez pour des dieux. On va vous montrer que vous n'en êtes pas. D'ailleurs, il faut qu'on soit clair. Même si nous déplorons les morts de tous les côtés dans cette guerre fratricide dans le Nozo, il faut dire que nous pouvons que saluer, nous pouvons saluer le fait que nos soeurs et frères de l'Ambazonie ne se laissent pas faire. Le fait qu'ils ne se laissent pas faire, ils sont en position de légitime défense. Les Phil Marshall et autres sont en position de légitime défense. L'agresseur, c'est le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé a donc voulu utiliser le tribalisme comme d'habitude, pour diviser. Mais je vais vous le dire, moi, Djoko Christian, je suis Bamileke, je suis Baham. Dans ma famille, il y a eu de grands combattants, ce que certains ont appelé les maquisards, mais il y a eu de très grands combattants à l'époque. Et ce que je fais,
j'essaye de suivre cette voie-là. J'essaye de suivre cette voie-là. Je fais les sacrifices que je peux, comme plusieurs combattants. Nous nous sacrifions pour la libération de ce pays. Être Bamileke ne sera plus jamais au Cameroun une honte. Moi qui ai grandi à Bolova, à une époque on nous disait être Bami c'est un péché, être Bamileke c'est un péché. 92 j'avais été molesté Bolova en raison de mes racines Bamileke, de mes origines Bamileke. Certains chantaient être Bami c'est un péché. Certains chantaient allègrement être Bami, ça c'est un péché. J'ai vécu ça personnellement. J'ai été personnellement molesté à Bolova sous le fallacieux prétexte que j'étais un Bamileke avec des membres de ma famille. Ils ont voulu nous tuer à Bolova parce que Bamileke. Mais je souligne toujours que ma famille a été sauvée par un frère Boulou qui était venu nous informer, surtout à la veille de la grande attaque, qu'il y avait une réunion et que notre résidence devait être la prochaine cible des attaques tribalistes, ethno-fascistes de nos soeurs et frères Boulou, des Bolova de l'époque. Il n'y aura plus jamais la honte d'être Bamileke au Cameroun. On vous a demandé le fédéralisme pour changer ce pays. Nos frères camerounais de l'ambassade ont demandé ce fédéralisme depuis vous avez refusé parce que vous voulez gérer tous les budgets seuls. Parce que nous sommes en réalité, comme je l'ai dit toujours, dans une colonisation interne. C'est une forme de interne. Il faut le dire clairement. Colonisation interne des autres peuples du Cameroun par le peuple Boubeti. Et ceux qui ne comprennent pas ce que je dis et je sous-entends doivent simplement faire la comparaison entre la colonisation du Cameroun par des Blancs. Nous sommes dans une configuration où le tyran qui est l'architecte de ce nouveau système de colonisation, cette nouvelle forme de colonisation interne, nous sommes dans une configuration où le colon blanc a été remplacé par le colon Boulou Béti. Tous les postes de responsabilité, de commandement, tous les postes stratégiques, ce sont les Boulou Béti dans tout le Cameroun, partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est eux. Et puisque le but du colon, c'est de récupérer l'argent, ok. Ok. Oui. Gracias. Donc, vous voyez, nous sommes dans une forme de colonisation. Nous sommes dans une forme de colonisation. Voyez-vous. Nous sommes dans une forme de colonisation, il faut le dire clairement. Je disais tantôt, nous sommes dans une forme de colonisation interne. Nous sommes dans une forme de colonisation interne. Voyez-vous. Colonisation interne du peuple. Voilà, j'ai été un peu coupé. Je disais ceci, nous sommes dans une forme de colonisation interne des autres peuples du Cameroun par... C'est un problème. Nous sommes dans une forme de colonisation interne, comme je le disais tantôt, des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou. Et ceux qui en doutent, je vais leur dire ceci. C'est quoi la colonisation? Les peuples Boulou ont remplacé, Boulou Béti ont remplacé le peuple blanc. C'est quoi la colonisation? Quels sont les piliers de la colonisation? Ils sont 4. La maîtrise déjà, ça veut dire la maîtrise déjà des FMO, forces de l'ordre. Le colon avait pour lui les forces de l'ordre. Donc, police, gendarmerie, armée. Au Cameroun, ça c'est le colon blanc, j'ai d'abord parlé du colon blanc. Au Cameroun, le nouveau colon Boulou a pour lui les forces de l'ordre.
police, gendarmerie, armée. Ça veut dire que c'est lui qui les maîtrise. C'est très important dans la colonisation. Deuxième point important, la justice. Ça, c'est le deuxième point capital, la justice. Deuxième point capital, la justice. Voyez-vous, la justice est le deuxième point capital. Le colon blanc avait pour lui les procureurs, les juges, présidents des tribunaux dans les colonies. Voilà, c'est lui qui fait la justice. Dans notre Cameroun, le peuple Boulou, le colon Boulou, Boulou Béti, a pour lui la police, pardon, a pour lui justement le commandement de la justice. Ça veut dire les procureurs, les juges, présidents des tribunaux et autres. Au moins 75%. Ça, c'était le deuxième point fondamental, le deuxième pilier. La justice qui est le deuxième pilier. Voilà, d'un système colonial. Troisième pilier et pas des moindres. Il y a, c'est ce qu'on a appelé le pilier financier. C'est même en réalité même le plus important de ces piliers-là. Le colon, quand il vient, il a un objectif. C'est de se faire de l'argent sur le dos des peuples colonisés. Il faut le dire clairement. Quand le colon vient, c'est avec l'objectif de se faire de l'argent. C'est avec l'objectif de se faire de l'argent, il faut le dire, de se faire de l'argent dans les colonies. Ça veut dire les colonisés, les peuples colonisés doivent travailler pour le colon. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Les peuples colonisés travaillent pour le colon. Ça veut dire quand ils travaillent, ils payent leurs impôts au colon. De la même façon que les pays qui sont dominés, les pays qui ne sont pas indépendants, quand ils travaillent, ils payent carrément, on peut dire, ils payent même des impôts aux pays qui les colonisent, aux métropoles. Donc c'est un peu ça au Cameroun, où on a nos sœurs et frères, le colon Boulou, qui occupe au moins, il faut le dire clairement, au moins 80% des postes de percepteurs d'impôts, douaniers et gestionnaires de tous les budgets, où qu'on soit. Lorsqu'il y a l'argent, c'est eux. Regardez l'exemple de la CNPS. La CNPS au Cameroun. La CNPS au Cameroun est Boulou. Là où il y a l'argent, prenez l'exemple, là où il y a l'argent, c'est eux. C'est ça le rôle. C'est ça. Donc ça veut dire le secteur, le côté financier. Au Cameroun, les autres peuples travaillent. Au Cameroun, les autres peuples travaillent, il faut le dire clairement. Et le colon Boulou perçoit les impôts. Vous comprenez ça? Et ça, c'est partout au Cameroun. Hein. Les autres peuples travaillent et c'est le colon Boulou qui mange. Le tyran Biya est l'architecte de ce système. Je le dis encore, les Boulous, nos soeurs et frères Boulou ont remplacé le colon blanc. Il y a un dernier point essentiel, un dernier pilier, c'est l'administration. L'administration. Le colon blanc avait pour lui l'administration, les chefs de terre et autres. Ça, c'est capital dans la colonisation. Ça veut dire que c'est eux qui décident. Quand tu vas aller à Bafoussam, tu vas à Bafoussam, tu vas au nord Cameroun, le préfet, c'est un Boulou Béti. C'est ça qui est la réalité. Je dis, tu vas à Bafoussam, préfet Boulou Béti. Tu vas au littoral, à toi, préfet Boulou Béti. Tu vas quelque part au nord Cameroun, préfet Boulou Béti. Les chefs de terre, c'est ça, non? C'est eux les chefs de terre au Cameroun. Préfet, sous-préfet. C'est eux les chefs de terre, c'est lui qui décide dans une région. Le commandement, c'est lui qui a. Donc celui qui commande dans une région, préfet, sous-préfet, c'est eux. Boulou Béti. Voilà donc la colonisation. Vous partez partout, c'est comme ça. J'interpelle donc ici nos soeurs et frères Boulou Béti. Je les interpelle. Ils ont le devoir, la majorité a le devoir de se désolidariser de cette forme de gouvernance qui n'est
rien d'autre qu'une colonisation interne du Cameroun, des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou Beti. Ils doivent se désolidariser de cela, de façon concrète, de façon officielle, de façon publique. Car tant qu'ils ne le feront pas, ils restent et demeurent complices de cette colonisation. De la même façon que tous les Blancs n'ont pas profité effectivement de la colonisation africaine blanche. Mais sont restés silencieux, donc sont complices. Tous les Boulous ne profitent pas de cette colonisation, mais sont complices. Ils doivent se désolidariser de cela. Mais seulement, nos soeurs et frères Boulou Beti, de manière générale, ne se désolidarisent pas de cela pour deux raisons principales. Première raison, une minorité d'entre eux en profite, ou bien la majorité a toujours l'espoir de pouvoir en profiter. Et dans quel sens? Le profit au niveau de... Le profit en fait est au niveau... Le profit en fait est au niveau des multiples postes. Vous avez vu les postes dans l'administration dont je parlais. Ils espèrent gagner des postes dans l'administration. Être préfet, c'est facile, sous-préfet. Regardez, il n'y a pas longtemps, Samuel Vondo Ayolo de la présidence de la République a lancé un recrutement à la présidence de la République. Presque tous les recrutés étaient Boulou Beti. J'ai dit presque tous les recrutés étaient Boulou Beti. Donc, nos soeurs et frères Boulou Beti gardent le silence parce que dans les concours au Cameroun, c'est eux qui sont favorisés. Les positions qui doivent être occupées dans le gâteau national, quand le gâteau national est partagé, ce sont nos frères Boulou Beti qui en profitent. Et je dis même si ces frères Boulou Beti qui en profitent ne sont pas la majorité des Boulou Beti, mais c'est eux. Et c'est pour ça qu'ils gardent le silence. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. C'est pour ça qu'ils ne disent rien, il faut le dire clairement. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Nos frères et sœurs Boulou Beti ne disent, je dis bien, ils ne disent rien. Ils gardent le silence parce qu'ils ont quelque chose, ils gagnent quelque chose. Ils savent que parmi eux, certains peuvent être préfets, sous-préfets, procureurs, président de tribunal, commandant de gendarmerie, commissaires divisionnaires principaux. Ils savent qu'ils peuvent prendre cette poste-là. Aller à la CNP, c'est eux. En majorité, à la CIATV, c'est eux. C'est pour ça que nos frères, c'est pour ça que nos soeurs et frères Boulou Beti gardent le silence. C'est donc là un silence complice. Donc, les autres Camerounais travaillent, il faut le dire clairement. Les autres Camerounais bossent, mais il y a une minorité qui profite du gâteau national. Et ça, c'est inconcevable. Ça, c'est inadmissible. Je dis bien, c'est inadmissible. Totalement inadmissible. Et lorsqu'on dénonce ça, ce qui est plus triste, lorsqu'on dénonce ça, c'est que certains de nos soeurs et frères Boulou Beti essayent de nous faire passer pour les tribalistes. Ça veut dire, nous dénonçons quelque chose qui est vrai. Regardez au niveau de la composition des ambassadeurs du Cameroun dans le monde. 80% des ambassadeurs du Cameroun dans le monde sont Boulou Beti. Et lorsqu'on dénonce ça, certains viennent nous faire croire, viennent nous raconter que nous sommes tribalistes. Dénoncer le tribalisme comme nous le faisons ne fera jamais de nous des tribalistes. Au contraire, dénoncer le tribalisme fait de nous des véritables ennemis du tribalisme. Cela fait de nous justement, il faut le dire clairement, dénoncer le tribalisme fait de nous de véritables ennemis du tribalisme. Des personnes qui ont le courage de mener un combat intellectuel juste. Car le tribalisme que vous voyez là, ce tribalisme-là, est la base de tous les problèmes du Cameroun. S'il n'y avait pas eu le tribalisme, on n'aurait pas eu la situation dans le nord, il faut le dire clairement. On n'aurait pas eu le génocide dans le nord et le sud du Cameroun. C'est le tribalisme. Ce tribalisme d'État
qui n'est rien d'autre qu'une colonisation interne du Cameroun par le peuple Boulou. Vous allez voir au Nozo, on retrouve dans des postes clés des francophones Boulou Betty. Il va être procureur là-bas, président du tribunal. Hein? Voilà. Vous voyez un peu, c'est de ça qu'il est question. Tout le monde doit dénoncer au Cameroun le tribalisme d'État du régime Biya. Car c'est la base de tous nos problèmes. Tout le monde doit le dénoncer. Le Cameroun n'appartient pas au Boulou Betty. L'administration du Cameroun n'appartient pas au Boulou Betty. Les impôts du Cameroun, les impôts que tous les Camerounais paient, les impôts que nous tous on paie, ça n'appartient pas au Boulou Betty. Il n'y a pas une seule ethnie. Il n'y a pas une seule ethnie qui doit gérer le gâteau national. Et ces mêmes gens, le tyran Biya a refusé le fédéralisme sciemment. Il refuse le fédéralisme. Pour résoudre le problème du Nozo, de l'Ambazonie, il aurait suffi d'accepter le fédéralisme. Mais le fédéralisme signifie qu'il va y avoir, ça veut dire, tous les budgets, tout l'argent ne sera plus géré de façon centrale. Donc le tyran Biya ne pourra plus utiliser tout l'argent pour aller en Suisse. Il ne pourra plus utiliser tout l'argent pour aller en Suisse. C'est de ça qu'il est question en fait. Donc, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, nous sommes tous conscients. Nous sommes tous conscients du fait que le tribalisme d'État soit la base de tous les problèmes du Cameroun. Je dis bien, nous sommes tous conscients du fait que le tribalisme d'État soit la base de tous les problèmes du Cameroun. Oui, Jean Kamdem, tu as parlé des proviseurs de lycée, effectivement. Les proviseurs de lycée en majorité au Cameroun sont Boulou Betty. Ça, tu as parfaitement raison. Et ce ne sont pas que les proviseurs de lycée, les censeurs également. Boulou Betty, censeurs au lycée. Les inspecteurs provinciaux à l'éducation, inspecteurs départementaux, Boulou Betty en majorité. Et c'est ainsi dans tous les ministères. Quand on parle à ces gens, ils vont vous sortir 2 ministères ou 3 ministères au Cameroun où les ministres ne sont pas Boulou Betty, mais ils omettent de vous dire que quand le ministre n'est pas Boulou Betty, le directeur de cabinet et tout, c'est un Boulou Betty. Celui qui se charge vraiment du budget là-bas, celui qui touche l'argent, c'est un Boulou Betty. C'est le cas au Cameroun. On est dans une colonisation interne. Les autres peuples du Cameroun parlent le peuple Boulou Betty. Et je le redis, les Boulou Betty doivent se désolidariser de cela. Au lieu de raconter aux autres Camerounais que dénoncer cela, que tous ne sont pas impliqués. Si tu es Boulou Betty, tu sais que tu n'es pas impliqué, désolidarise-toi officiellement. Officiellement de cela, dénonce cela. Parce que c'est une injustice. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans un pays de plus de 250 ethnies, il n'y a qu'une ethnie qu'on retrouve à tous les postes. Il n'y a qu'une ethnie qu'on retrouve partout. Et les Boulous ne sont pas majoritaires au Cameroun. Les Boulous ne sont pas les plus nombreux au Cameroun. Ce n'est pas le peuple le plus nombreux. Ils ne sont pas les plus nombreux. Les Boulou Betty ne sont pas les plus nombreux. Donc il faut dénoncer ça. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Moi je connais tellement de cas. Des professeurs de lycée qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont enseigné des enfants Boulou Betty. Je dis que je connais personnellement des cas professeurs de lycée qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont enseigné des enfants Boulou Betty. Les enfants Boulou Betty sont partis du lycée. Ils sont partis à l'école normale. Ils sont revenus 3 ans après être les proviseurs dans les lycées là. Ça veut dire quoi? Vous imaginez ça? Vous êtes un professeur de lycée, vous travaillez pendant 20 ans, 25 ans. Vos élèves, les élèves que vous avez formés au lycée, partent à l'école normale, reviennent 3 ans, 4 ans ou 5 ans après, être proviseurs directement dans les lycées où vous enseignez. Ça veut dire qu'on a là un peuple au Cameroun qui pense qu'il est là pour diriger les autres peuples, qui pense qu'il est le chef, qu'il est le boss. Ce n'est pas normal. Ça c'est la vraie colonisation, parce qu'il n'y a que le colon blanc qui faisait ça. On va
assimiler ça à quoi? Disons-nous les vérités, on assimile ça à quoi? C'est la colonisation. Et nous disons non à la colonisation interne. Les bourous doivent dénoncer ça. Ils ne se lèvent pas, pourquoi? Oui, les bourous également, quand on va dans le sud du Cameroun, on voit la misère. On voit bien comment Franck Biya il coupe le bois et ne construit pas les routes. Mais je le dis encore, les bourous ne se lèvent pas parce qu'ils comptent sur les miettes qu'on va les laisser. Les postes de sous-préfet, de préfet, de proviseur, proviseur de lycée, procureur dans nos tribunaux, procureur de la République, président des tribunaux, commandant de gendarmerie, commissaire principaux divisionnaires, inspecteur des impôts, percepteur d'impôts, douanier, gestionnaire de tous les budgets possibles. Quand on voit là où il y a l'argent, dès qu'il y a un peu d'argent, c'est le boulot. C'est une peste au boulot. Tu vois la CATV, boulot. C'est partout, boulot, Betty. On ne peut plus vivre comme ça. Que je le dise, on ne peut plus. Il faut clairement que les boulot, Betty comprennent que ça ne peut plus continuer ainsi. Dans cette résistance, il y a plusieurs boulot, Betty. Et ces boulot, Betty nous font constamment savoir qu'ils sont victimes de fortes pressions dans leur famille. Dans leur famille, on leur dit, tu fais quoi dans les affaires des Bamileke? Donc, comme les Bamileke veulent de la justice pour tous au Cameroun, c'est un problème. Que tu fais quoi? Comme le président élu, comme Maurice est un Bamileke, c'est lui qui a lancé la résistance. On va dire à ces Boulou Betty là que tu fais quoi dans les affaires Bamileke, de Bamileke? Donc, tu ne dois pas aller comme c'est. Donc, tu ne dois pas lutter contre. Tu dois juste supporter le frère du village pour supporter le frère du village. Je rappelle à ces Boulou Betty là que. Il y a eu plusieurs élections au Cameroun avec plusieurs Kanab Bamileke. Et ces Kanab Bamileke n'avaient pas dépassé, de cumuler 5%. 5%. Donc ces Kanab Bamileke n'avaient pas été votés par les Bamileke. Les Bamileke ont dit qu'ils sont tribalistes. Mais les mêmes Bamileke ont voté les John Frunji à l'époque. Étaient derrière John Frunji. Les mêmes Bamileke ont même souvent voté également le despote Biya. Les Bamileke votent tout le monde. On dit que les Bamileke ne reçoivent pas les gens chez eux. Mais est-ce que nos soeurs et frères Boulou Betty quittent le sud et le centre pour partir ailleurs? Quand ce n'est pas pour être sous-préfet, préfet, procureur, quand ce n'est pas pour les postes de commandement. Disons-nous les vérités. Le Bamileke, quand il quitte l'ouest du Cameroun, il y a le Bamileke, Bamoun, les nordistes, nos soeurs et frères du nord-ouest et du sud-ouest, un peu partout là. Quand ils quittent leur zone, leur région, ce n'est pas parce qu'ils ont été nommés préfets, sous-préfets. Ils partent même pour le business dans d'autres régions au Cameroun. Ils y vont même pour le business. Ils y vont même pour le business. Mais quand un Boulou Betty quitte de manière générale le sud, il faut le dire clairement, quand il quitte le sud, c'est pour aller prendre les postes de commandement. Comme certains, il y a les témoins de Jéhovah, ou bien j'ai vu les gens des églises réveillées disent que je prends le commandement sur tel. Donc le Boulou Betty, quand il part ailleurs au Cameroun, c'est pour prendre le commandement. Il faut dire la vérité. Il faut que les Camerounais le sachent et qu'on mette un terme à cela. Il faut que les Camerounais le sachent. J'ai dit bien le tyran Biya Paul, le colon, le père de la nouvelle forme de colonisation au Cameroun, la colonisation interne, l'architecte de la colonisation interne au Cameroun, des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou, a mis sur pied un système diabolique où le colon blanc a été remplacé par le colon Boulou. Quand il envoie les autres Boulou Betty ailleurs au Cameroun, il les envoie pour prendre le commandement sur les autres peuples. Il les envoie pour prendre le commandement sur les autres peuples. C'est ça qui est la vérité. Sinon, pourquoi est-ce que les chefs de terre, c'est toujours eux? Les postes où il y a le pouvoir, c'est eux. Et là où il y a maintenant l'argent à gérer, c'est eux. Les autres travaillent. Les nordistes sont dans le business. Les Bamileke dans le business, les Bamoun dans le business. Les autres, tous les autres sont dans le business en majorité. Même les Sawa, tout le monde fait dans le business parce que tout le monde fait dans le business. Mais paye les impôts à qui? Qui gère les impôts qui sont payés? Si nos impôts étaient bien gérés, si on voyait les infrastructures, on devait comprendre.
Et en plus de tout, je vais rappeler un autre truc. Pour vous parler vraiment de la colonisation avancée. Je vais rappeler un autre truc. Quand vous partez, ça je rappelle un autre truc important. Quand vous partez à l'ouest du Cameroun, vous vous rendez compte qu'à l'ouest du Cameroun, il y a le plus grand nombre de péages routiers, le kilomètre au Cameroun. Je dis bien, à l'ouest du Cameroun, il y a le plus grand nombre de péages routiers de kilomètres au Cameroun. Posons-nous une question simple. Si ce n'est pas la colonisation, c'est quoi? Pourquoi est-ce que dans une région, il y a plus de péages routiers de kilomètres que dans d'autres régions? Et ce n'est pas que les routes sont bonnes. Hein. Vous avez déjà pris la route Yaoundé-Bafoussam. Vous avez déjà pris la route Douala-Bafoussam. Mais c'est des routes où on peut trouver la mort à tout moment. Mais il faut alors voir le nombre de péages routiers. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est le système, c'est le colon. Quand le colon est arrivé, il voulait prendre l'argent. Ça veut dire le peuple colonisé, le colon est là, il vous tire l'argent. Il dit travaillez, donnez-moi ça. Le colon est là, il vous prend l'argent, il part manger chez lui. Le colon prend l'argent, il mange chez lui. C'est ça. La seule différence ici, c'est que le tyran bien prend cet argent. Mais il n'a pas construit le sud. Même le sud, on voit, il n'y a rien. Pour vous dire qu'il y a colonisation, regardez les budgets. Le budget du Cameroun. Les dépenses. Lorsqu'il faut construire les choses, le budget, les plus grosses parties du budget sont allouées au sud et au centre du Cameroun. Ça que je vous le dis. Quand je vous parle de colonisation, vous ne comprenez pas. Ça veut dire qu'ils prennent ce qui revient aux autres Camerounais, ils amènent ça là-bas. C'est la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou. Et j'insiste sur ça encore. Je demande une fois de plus au peuple Boulou, Betty, de se désolidariser publiquement, fermement et avec insistance de ce mode de gouvernance du Cameroun qui ne les honore pas. Parce que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Le changement au Cameroun, c'est pour bientôt. À une époque, être bamileke au Cameroun était un péché. Vous savez, le peuple bamileke qui a donné son sang pour la libération de ce pays, le peuple bamileke qui a tout fait afin que ce pays soit libéré. Je dis bien afin que ce pays soit libéré. Ils avaient réussi à faire croire que nos grands-parents bamileke étaient des méchants, des gens qui se sont battus pour la libération de notre pays. Ils ont réussi à faire croire que non, le bamileke, c'est quelqu'un de bizarre. C'est un laid type. On te disait non, le gros bamileke, ils sont laids, ils sont moches, ils sont gros. Je suis bamileke, est-ce que je suis laid? Dites-moi, famille, je suis bamileke 100%. Est-ce que je suis laid? Non, je ne suis pas laid. Je ne suis pas laid. Mais on nous voulait faire croire que non. D'autres m'ont même dit que non, tu n'es pas bamileke, bamileke n'est pas mais j'ai rigolé. Je suis bamileke 100%. Je ressemble à tous les membres de ma famille. Il y a une ressemblance. Allez voir mon grand-père, vous allez voir la ressemblance. Je suis bamileke 100%. Je suis beau et je suis bamileke. Mais pourquoi dire que non, un bamileke c'est un lait, c'est un gros, c'est un ceci. On a même mis ça dans les têtes des gens. Mais c'était vraiment une stigmatisation incroyable. D'ailleurs, même à cette époque-là, on se moquait du tarot. On se moquait du cuir. Tout ce qui venait du secteur bamileke, on se moquait. Aujourd'hui, quand je vois des Camerounais porter les tissus bamileke, le ndop et tout, je dis, il y a eu une grande avancée. Mais tout a été organisé afin de faire croire, par le régime, afin de faire croire au peuple camerounais que le problème du Cameroun, c'est les bamileke. Puisque le colon, puisque le colon blanc a fait la même chose, le colon bleu a fait la même chose. Le colon blanc, les Français, en quittant le Cameroun, à la veille des fausses indépendances, il y a un Français, on l'appelle comment, son nom va me revenir. Il y a un Français qui disait, il s'appelait comment, bon, son nom va me revenir. Il disait carrément, le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans sa chaussure. Et ce caillou-là, c'est le peuple bamileke. Parce qu'ils avaient vu que le peuple bamileke ne voulait pas de cette colonisation-là.
Le peuple bamileke se battait contre cela. Et le peuple bamileke était donc devenu de facto l'ennemi numéro 1 du colon blanc. Et ce même peuple bamileke là, le colon boulou, est devenu l'ennemi de facto du colon boulou, Bia. C'est ça la réalité. Ce peuple bamileke est devenu l'ennemi de facto du colon boulou. Et c'est pour ça qu'ils ont stigmatisé. Ils ont voulu faire croire que non, ces bamileke là, c'est eux le problème du Cameroun. Ils ont dit que ce sont des envahisseurs. Mais disons-nous la vérité. Le bamileke, quand il part n'importe où au Cameroun, quand il part là-bas, il paye les impôts. Qui sont les percepteurs d'impôts? Il faut que les Camerounaises et Camerounais se posent des questions. Prenons même l'exemple de Douala. On voit les individus comme Elie Bilobe, les tribalistes comme Elie Bilobe, qui ne savent même pas de quel côté ils sont. Quand on prend la ville de Douala, regardons les préfets, les sous-préfets. Regardons les postes de responsabilité dans cette ville-là. Ce sont les bamileke? Non, ce sont des bouloubétis. Ce n'est pas le bamileke qui est percepteur d'impôts. Lui vient de manière générale parce qu'il fait son business. Même si les gens veulent croire que les bamileke sont tous dans le business, mais c'est faux. Mais ceux qui viennent faire leur business, ils amènent le développement. Parce que tout le monde a besoin des investisseurs. Ils amènent le développement. Ils amènent le développement. Et ils paient les impôts. Ils paient les impôts. Donc le problème ne peut pas être le bamileke. Le problème c'est celui qui est chargé de percevoir les impôts. Le problème c'est le percepteur d'impôts. C'est celui qui est chargé de gérer les impôts. Donc le percepteur d'impôts c'est le boulou. Le gestionnaire des impôts c'est le boulou, il faut le dire clairement. Le problème c'est lui. Comment est-ce qu'il gère les impôts là? L'argent que le peuple lui donne, comment est-ce qu'il gère ça? C'est lui le problème. Il n'arrive pas à construire un stade, le stade Olembe en plus de 10 ans. Le problème, ce n'est en aucun cas, je le dis, le bamileke. C'est celui qui gère notre argent, nos impôts. Et celui-là, c'est le bouloubéti. Donc, je dis dans toutes les maisons là où il y a la caisse, c'est le bouloubéti. Et naturellement, afin qu'ils puissent continuer de faire usage de notre caisse, de nos impôts, c'est aussi eux qui sont au commandement dans l'armée, à la police, à la gendarmerie. C'est eux qui sont au commandement en tant que chef de terre, préfecture, sous-préfecture. C'est le bouloubéti, le tyran bien l'architecte de cette nouvelle forme de colonisation. Ils ont remplacé le colon blanc. On a parlé là dans cette vidéo des proviseurs de lycée, c'est la même chose. Et c'est à tous les niveaux du Cameroun. Donc, une fois de plus, peuple frère bouloubéti, je vous invite à dénoncer ce crime odieux. Ce crime odieux qui est la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple boulou. Il est évident que les boulous en profitent. Parce qu'eux, ils peuvent bénéficier des postes de sous-préfet, préfet, procureur. C'est ainsi que quand les bouloubétis partent à Ebolova ou à Sangmima, utiliser la machette pour casser les boutiques des bamileke, personne parmi eux ne se retrouve en prison. Tandis que lorsque des Camerounais, parmi lesquels des bamileke, en majorité, décident de manifester pour l'arrêt du génocide dans le Nozo et pour une réforme consensuelle et effective du système électoral, ils se font arrêter, torturer. Voyez-vous la réalité? Je vous remercie.